Bonjour et bienvenue aux interviews de la médiathèque. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de la nouvelle édition de Half Bob et Raymond Howard. Il s'agit de The Year Loop Broke, produit par Jargy l'édition et We Are Unique Records. Pourquoi deux maisons d'édition? Parce qu'il s'agit à la fois d'une BD, mais aussi d'un CD. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh ben, Sylvain, Half Bob. donc Half Bob, Sylvain, dans la vie civile. Et je suis auteur de bande dessinée et illustrateur jeunesse. Donc Laetitia, Raymond Howard, mon pseudo de musique. Donc je suis enseignante la journée et je fais de la musique les week-ends et les soirs. Ok, vous êtes ici parce que vous faites partie de nos Stéphanois préférés, mais aussi parce que vous avez une dernière parution il n'y a pas très longtemps, un objet musical non identifié, tu me disais Raymond. C'est quoi cette affaire? Alors, il s'agit d'une collaboration. On a une partie bande dessinée, plus une édition spéciale avec un CD qui reprend 15 ans de musique de Raymond Howard. Et c'est votre première collaboration? Ça fait un petit moment qu'on se connaissait sans vraiment se connaître, en fait, parce que moi j'aime beaucoup ce que fait Laetitia musicalement. Et on s'était croisés plusieurs fois. Et quand Laetitia a écrit son scénario, en fait, elle me l'a proposé. Et donc, ouais, de mon côté, moi j'avais lu les Gimme Indie Rock que Sylvain avait fait. On s'était vu lors d'une dédicace pour l'un de tes bouquins précédents. Donc, ouais, on se connaissait de vue. Voilà. Tu avais déjà fait aussi des dessins de Raymond en live. Oui, tout à fait. Donc, voilà, en fait, on appréciait bien l'univers l'un de l'autre. Et voilà, moi, tout de suite, j'ai pensé à Sylvain là, quand j'ai eu cette idée de scénario. Parce que voilà, je trouvais que mon univers musical assez minimaliste se retrouvait aussi peut-être dans ton art, dans ta façon de dessiner. Et voilà, et j'aimais bien ton travail. Tu présentes souvent, toi, des portraits de rockeuses. Je pense à Playlist ou effectivement ton blog Gimme Indie Rock. Ça fait quoi d'être le dessinateur de la scénariste qui est aussi le personnage principal de l'histoire? C'est un grand motif de fierté, oui, justement. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui me passionne, moi, la musique. Je dirais presque plus que le dessin, même. Et du coup, c'est vrai que pouvoir combiner les deux, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Ouais. Et là, oui, c'est hyper valorisant pour moi d'être le dessinateur de Raymond Howard. Et de ce projet qui s'appelle comment, du coup? The Year Loop Broke. Ça va, tu l'as bien prononcé. Parce que j'essaie de m'appliquer un peu, quand même. Et c'est assez étonnant, en fait, quand on lit la BD, c'est qu'au final, elle parle un petit peu de ta tournée de 2015 en Angleterre, Oui. mais elle parle surtout de ton hospitalisation, au final. Oui, voilà, disons qu'il y a deux pôles, il y a deux parties. Donc voilà, cette partie assez légère qui est sur l'organisation d'une tournée, comment ça se passe lorsqu'on on fait de la musique indé dans un milieu un peu souterrain, on va dire. Et puis cette deuxième partie plutôt inattendue et comment dire, une approche un peu objective mais forcément sociale des hôpitaux médicaux, des hôpitaux anglais et de tout l'aspect médical en Angleterre, quoi. Et Half Bob, toi, de ce que je comprends, tes deux thématiques principales sont quand même le rock, l'indie, et la vulgarisation scientifique. Là, dans ce projet, c'est un peu ça. Oui, on réussit dans ce projet à lier les deux au final, non? Oui, alors le rock, oui, complètement, du coup. Et sur le fonctionnement du système hospitalier anglais, oui, il y a un petit côté aussi. C'est pas comment on fait pipi dans l'espace, mais voilà. comment on fait pipi dans les hôpitaux anglais. Voilà, c'est un peu ça. Oui. C'est en lien avec une de tes précédentes BD? Oui, comment on fait pipi dans l'espace, c'est un ouvrage jeunesse que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans maintenant, d'ailleurs. Ouais, du coup, vos futurs projets, sont quoi? Moi, du coup, j'ai un projet jeunesse là, chez Fleurus, a priori, qui devrait se concrétiser cet été. C'est le retour de la collection Petites et Grandes Questions, et ça sera sur les droits des enfants, a priori. Et au niveau bande dessinée, moi, j'aimerais bien enchaîner sur un autre projet qui est autour de la musique, sur le chanteur Vic Chesnutt, en fait. J'aimerais bien dessiner sa biographie. Et je suis en train de travailler dessus, lentement, mais sûrement.
Après, en ce qui nous concerne à tous les deux, on a pas mal de petits projets de concerts dessinés, des choses qui se profilent pour la rentrée, là, à l'automne. Et puis, en parallèle de Raymond Howard, moi j'ai un autre groupe dans lequel je fais uniquement du chant. Et voilà, même chose, là on a sorti un disque, on l'a sorti pendant le confinement, donc on aimerait bien le promouvoir. Et normalement, si c'est possible là, pour la rentrée, on va faire quelques concerts aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement du concert dessiné? Ouais. Alors, le concert dessiné, donc les projets, tu veux dire Comment ça va ouais. se passer Alors, a priori, ce serait voilà, Raymond, un concert de Raymond en live et Sylvain qui ferait des dessins en live pour chacun des morceaux, comme on avait déjà fait ensemble. Alors, vu que les morceaux de Raymond sont assez rapides, ça demande une certaine capacité de sportive, on va dire. Mais oui, ça serait un peu ça dans l'idée. Peut-être vidéo projetée aussi, les dessins en direct. A priori, oui. On devrait reprendre le principe de ce qu'on avait déjà fait au remue-ménage, justement. C'est le principe un dessin, une chanson. Donc on pourra peut-être reprendre ce principe, ou au contraire, peut-être faire autre chose, un dessin sur toute la durée du concert. Enfin, un plus grand dessin, il faudra qu'on y réfléchisse et qu'on n'a pas encore. Ouais. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de montrer notre travail en direct, quoi, notre collaboration, mais de façon directe. Donc moi qui enregistre mes loops en direct, Sylvain qui dessine en direct. Voilà un peu l'idée. Est-ce que vous avez des coups de cœur BD musicaux à nous faire connaître? En musique, là, il y a un groupe anglais qui s'appelle Wet Leg qui vient de sortir un premier morceau qui s'appelle Chaise Longue et qui est vraiment super bon. Qu'on peut écouter où? Sur leur chaîne YouTube, entre autres. Et du coup, moi je vais peut-être parler de bande dessinée du coup. Ouais. Ça a été mon coup de cœur et ça l'est toujours. Je pense que ça sera dans mes prochains achats. Je l'avais trouvé en médiathèque justement. C'est Julia Wertz, Les entrailles de New York. Alors en tant qu'enseignante d'anglais, j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est vraiment un document historique sur les différents lieux plutôt inconnus en fait de New York et vraiment très documenté. La narration elle est riche, les dessins ils sont très précis. Enfin voilà, Julia Wertz, Les entrailles de New York. Bien, merci Sylvain Alvebob, merci Laetitia Raymond et au plaisir de vous écouter, lire et revoir. Merci à vous. Leave my flag to see the wonders, vulnerable flowers. Let me step into